qu'est-ce qu'on fait avec ça? On les réserve? Soit on va les réserver au frais, et puis on s'en servira après pour... on va les réchauffer dans une petite crème citronnée. D'accord. Et puis voilà, pour faire un petit peu la sauce du saumon. Donc dans ton assiette, on aura ça entier, hein, on les aura quand même avec cette sauce citronnée, notre saumon, oui. Pommes de terre, carottes, un petit légume. Un petit coulis d'épinards qu'on va réaliser avec le jus des coquillages. Ok. Et puis voilà. Donc Super. on va... Donc ça, on met ça de côté, on le remet au on met frais, ça de côté. on réserve. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prépare l'huile de cuisson pour le saumon. D'accord. Ah, tu vas le cuire dans de l'huile en fait. On va le confire dans l'huile. Ok. Et comment tu as eu cette idée de confire ton saumon dans après, le truc, c'est de le cuire à une basse température, sans, le mettre au four, pour comme ça, il garde bien tout son jus. Tu voulais pas l'agresser. Je voulais pas l'agresser. Vraiment. Après, on pourrait par exemple lui donner, le retirer un petit peu au début et ensuite le faire confire. Là, ce que je veux, c'est vraiment avoir un saumon, une belle couleur qui reste bien orange. Et puis du coup, l'huile d'olive va servir à conserver en fait, tout le moelleux à l'intérieur. Tout le jus va rester. Bah oui, ça va le nourrir. Ouais. Et en termes de cuisson, on sera sur quelque chose qui va être quand même nacré à cœur. Enfin voilà, tu vas respecter ce truc-là. Ça va rester justement parce que comme on va cuire à 60 degrés, on va aller jusqu'à une température environ 50 degrés à cœur. Après, on peut le faire plus ou moins suivant comment on aime le poisson. Du coup, ce qui va permettre que le poisson soit vraiment très tendre, très juteux et qu'il ne soit pas sec du tout. Quoi. Ce qui et peut être combien de temps la désagréable, cuisson? Ça va être, on va dire, une quinzaine de minutes. Ah oui, donc c'est rapide. 20 minutes. Ça va relativement vite. Il faut juste que l'huile d'olive soit à 60 degrés au départ. Donc, et puis comme ça, on est bien. On va la lancer. Tu mets rien d'autre? Je vais ajouter un petit peu pour parfumer l'huile, une gousse d'ail et un peu de poivre. C'est tout. Voilà, juste ça. Donc on l'a fait monter à 60. Je la monte à 60. Alors moi, la technique de 60, moi je sais que c'est un peu la température que je peux résister au doigt. Je sais qu'après, au-dessus de 60, je commence à un petit peu être trop chaud. Donc tu vas mettre ton doigt dedans pour voir. Ouais, après je sais que du coup sinon c'est bien parce que si c'est trop chaud, tu le sais. Tu te brûles. Tu ne manges pas et tu vas directement aux urgences. Non mais c'est bien, après, c'est une bonne technique. Un petit thermomètre de cuisson et puis voilà, et puis on est bien. Donc là, on va le mettre en haut. Tu vas quand même mettre le thermomètre. Tu vas pas me forcer à mettre mon doigt dedans. Merci Benjamin. Je te remercie. Donc on laisse monter tranquillement et pendant ce temps on s'occupe de la cuisson des pommes de terre. Ok. On va faire un tiers de vin blanc. C'est original ça. Et on va mettre, donc pareil, je rajoute un petit peu de poivre. T'aimes bien les cuissons un peu atypiques. Donc tu ça rajoutes c'est quand pas même moi qui l'ai un petit inventé, peu c'est ma d'eau. belle-mère. Ah c'est vrai? Ah, c'est une recette de famille quand même. Ouais, c'est la belle-maman qui cuisine beaucoup. Donc, avec du vin blanc. C'est ça. Ah, mais c'est vrai que c'est la première fois que je cuis des pommes de terre comme ça. Donc on va les mettre à cuire. Hop, et après tu vas les oublier. De toute façon, on les surveille. Il faut que ça soit. Ouais, c'est ça, qu'elles soient fondantes, juste à souhait, qu'elles ne portent pas en purée quand même pour le dressage, que ce soit joli. Et puis voilà, comme c'est sur la cuisson de pommes de terre, on est bien. Donc ça c'est bon, on va s'occuper du saumon. Ouais. On va le mettre en cuisson. Ouais, on met en cuisson. Donc là, on est sur une huile qui est d'huile d'olive à peu près à 60. C'est ça. Et là, tu vas le plonger pendant une vingtaine de minutes. Quinzaine de minutes. Ce que tu me disais tout à l'heure. Et c'est riche quand même. Ouais, mais l'huile ne va pas pénétrer à l'intérieur du saumon. Donc du coup, on n'est pas sur quelque chose de trop riche. D'accord. C'est de l'huile d'olive. Oui, c'est vrai. C'est bon pour la santé. Tout est du bon gras. Hein. Voilà, c'est ça. Tout est du bon gras. Donc là, on laisse tranquillement un quart d'heure. Donc on s'occupe des épinards. On a encore notre petite sauce citronnée exactement. Qui va accompagner l'ensemble. Là, je vais juste faire réduire un jus de citron avec du vin blanc. Mmh. Une fois que ce sera réduit, je mettrai ma crème. D'accord. Et en fait, on va juste laisser un tout petit peu réduire. Et quand ce sera à température au moment de servir, on lance les coquillages dedans, on éteint le feu pour pas qu'ils redeviennent trop élastiques. Et puis comme ça, voilà, on sera bien. Ça sera dedans, tu auras ta petite sauce citronnée avec tes petits coquillages. Ça va donner le côté acidulé parce qu'on va être quand même sur quelque chose d'assez doux parce qu'on a les épinards, on a le saumon et tout ça. Donc le petit coquillage avec la sauce assez vive au niveau du citron, ça va relever un petit peu.
it's looking a whole lot better for me. Mind's blank, but no attraction. Go get a high rise, peaked at 17. On y va, on goûte? Allez, c'est parti. En tout cas, c'est super beau. Le dressage est top. Bah, merci bien. Le saumon, t'as l'impression qu'il a été cuit vapeur. Ouais, bah, il est cuit dans un très liquide. visuel, on sent qu'il n'a pas été agressé, il est super beau. Waouh. En fait, je crois que c'est le meilleur saumon que j'ai jamais mangé. C'est hyper fin. Il est nacré à cœur, c'est ce que j'adore. Puis ce qui est vraiment très agréable, c'est retrouver les coquillages. Donc tu restes dans l'esprit la mer. La mer. Et avec ce petit coup de peps citronné. Acidulé de la crème. C'est vraiment très très bon. C'est excellent. Et puis voilà, tous ces petits légumes que tu peux retrouver du moment. Ravi que ça te plaise. Pour accompagner ce plat, tu es parti sur quoi? Alors sur un monocépage, un Bourgogne chardonnay de chez Jean-Yves Devevé, avec qui on travaille très bien. Ce ne sera pas agressif pour le saumon, donc ce sera parfait. Super. Alors pour le dessert, je vais aller rejoindre Gaël. Est-ce que tu sais ce qu'il a prévu? Oui, il a prévu un crémeux citron dressé en verrine avec un petit gâteau, un petit biscuit et puis des petites meringues. Un dessert super sympa. Ça marche. Merci pour le plat, Benjamin. Avec plaisir.